Cela n'étonnera personne d'apprendre que le continent africain a été soumis pendant des siècles à une exploitation massive des ressources humaines et minérales. Ce n'est pas non plus une surprise que l'Occident, en particulier l'Europe, soit responsable de cette exploitation à son propre bénéfice, avec des conséquences indésirables pour l'Afrique. Mais que serez-vous surpris d'apprendre qu'un rapport récent a révélé que ce n'est pas seulement l'Occident qui exploite et continue d'exploiter l'Afrique? Selon ces rapports, les Émirats arabes unis volent des milliards de dollars à l'Afrique en contrebande de l'or d'une valeur équivalente chaque année. Des recherches détaillées ont montré que l'Afrique est le plus grand producteur mondial d'or, avec des pays comme le Ghana, d'Afrique du Sud, le Mali et le Burkina Faso en tête de la production en 2022. L'or est également une source de revenus pour des millions de minéraux artisanaux, ainsi qu'une source de revenus pour de nombreux gouvernements, notamment ceux pour le Burkina Faso dont le principal produit d'exploitation est l'or. Cependant, selon les rapports, de grandes quantités d'or quittent clandestinement le continent et Dubaï a été désigné comme la plaque tournante où cet or de contrebande est envoyé et échangé. Saviez-vous qu'en 2022, 93% de l'or illégal extrait et introduit clandestinement aux Émirats arabes unis provenait d'Afrique? Cela représente 435 tonnes d'or, évaluées en environ 35 milliards de dollars, soit environ 40% de la production d'or africaine et 12% de la production mondiale. Cela montre que l'Afrique est entourée de tous côtés par des exploiteurs. Les restes du monde considèrent le continent comme une arrière-cour remplie de trésors auxquels ils peuvent avoir accès à tout moment et comme ils le souhaitent. Les ressources minérales africaines sont ces trésors et chaque pays en veut une part. Parfois, ces pays affirment vouloir accéder légalement à ces minéraux. C'est pourquoi ils organisent de temps en temps des sommets avec l'Afrique où ils peuvent signer des accords avec les dirigeants des pays africains. Cependant, la plupart du temps, ces accords ne sont généralement bénéfiques qu'aux pays étrangers. Les accords leur accordent un accès facile à l'exploitation des minéraux africains, mais les gouvernements locaux n'obtiennent que peu en retour, sans parler de la pollution et de la dégradation de l'environnement. Revenons maintenant au rapport publié par une ONG suisse de développement. Les rapports indiquaient que la contrebande d'or est une augmentation et que l'or africain est devenu très important pour Dubaï. Selon les données de Comtrade, la part de l'or africain dans les importations des Émirats arabes unis a augmenté de 18% à près de 50% entre 2006 et 2016. Les données douanières ont également révélé que les Émirats arabes unis ont importé pour 15,1 milliards de dollars d'or en 2016, surpassant tous les autres pays du monde, et en hausse significative par rapport aux 1,3 milliard de dollars de 2006. Le poids total étant de 446 tonnes contre les 67 tonnes en 2006. Mais savez-vous ce qui est intéressant et choquant? La majorité de ce or n'a pas été enregistré dans les statistiques d'exportation des pays africains, ce qui signifie que de grandes quantités d'or quittent le continent africain sans que des taxes soient payées aux pays producteurs d'or. Il est donc évident que les pays africains producteurs d'or ont manqué des impôts s'élevant à des milliards de dollars au cours de la dernière décennie. Les données fournies par le gouvernement pour calmer le commerce ont relevé que depuis plusieurs années, les Émirats arabes unis étant le principal pays de destination de l'or pour de nombreux pays africains, tandis que la Chine, la plus grande consommateur d'or au monde, était le plus grand importateur d'or en Afrique dans 5 pays. Les Émirats arabes unis ont cependant doublé ce montant en 2016, la même année. Les Émirats arabes unis ont déclaré des importations d'or en provenance de 46 pays africains. Mais 25 de ces 46 n'ont pas fourni de données sur les apports sur leur exportation de biens vers les Émirats arabes unis. Malgré cela, les Émirats arabes unis ont déclaré avoir importé un total de 7,4 milliards de dollars d'or en provenance de ces pays. Mais ce n'est pas tout. Les Émirats arabes unis ont également déclaré avoir importé de l'or d'une valeur de 3,9 milliards de dollars, soit environ 67 tonnes, provenant des 21 pays restants, soit plus que les exportations déclarées de ces pays. La majeure partie de l'or introduit clandestinement aux Émirats arabes unis finit à Dubaï, qui sert de porte d'entrée vers le marché d'Europe, des États-Unis et au-delà. L'or est le principal extrait par des minéraux à petite échelle dans des pays et exporté à travers des pays africains qui ne sont pas des grands producteurs d'or. Un de ces pays doit s'adresser et s'approvisionner auprès de Burkina Faso, le 4e le plus grand producteur d'or en Afrique. L'objectif est de garantir qu'aucune taxe ne soit imposée sur l'or. Cette situation telle que décrite par un économiste est un cas classique de sous-facturation des exploitations visant à réduire les impôts. Selon les rapports suisses, le commerce illicite s'élève entre 23,7 milliards et 35 milliards de dollars par an. L'ampleur de ce flux souligne à
à quel point l'exploitation minière à petite échelle ou artisanale s'est transformée en une industrie impliquant des millions de personnes produisant des volumes d'or équivalents, voire supérieurs à ceux de l'exploitation minière industrielle. En dehors de la perte des recettes fiscales, les experts et le gouvernement ont averti qu'une contrebande de cette ampleur indiquait une vaste réseau illicite vulnérable au blanchiment d'argent potentiel, au financement du terrorisme et à l'évasion des sanctions. Si vous vous souvenez, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles le président du Burkina Faso a suspendu des exportations d'or du pays et a décidé de construire une raffinerie d'or au Burkina Faso. Mark Ulm, le leader de Swiss Aid et l'un des auteurs du rapport, a déclaré que les Émirats arabes unis contribuent au blanchiment de l'or parce que de grandes quantités d'or de contrebande acquièrent une existence légale en transitant par les Émirats arabes unis. Si nous continuons à voir plus de 400 tonnes d'or illégal entrer dans les Émirats arabes unis chaque année, c'est un signe clair que la mise en œuvre de la réglementation aux Émirats arabes unis fait sérieusement défaut. Les rapports suisses en outre révélé que 12 pays d'Afrique étaient principalement impliqués dans la contrebande de 20 tonnes ou plus d'or par an. La majorité de cette quantité provenant du Mali, du Ghana et du Zimbabwe. Et de là, il est acheminé vers Dubaï via la raffinerie dans les pays comme l'Ouganda et le Rwanda. En plus, les raffineries en Ouganda et au Rwanda, l'or de contrebande est également transporté par jet privé ou même dans les bagages à main, souvent accompagné de faux papiers. Lorsqu'il arrive à Dubaï, l'or est raffiné dans l'une de ces nombreuses raffineries plus négociées par les 7000 commerçants de Dubaï. Avant de terminer ce rapport, nous devons parler d'un aspect important de cette question. Comment l'or est-il sorti clandestinement des pays africains chaque année avec succès? C'est principalement par le biais de l'exploitation minière artisanale. Depuis 2009, le prix de l'or a plus que doublé, ce qui a conduit de nombreuses personnes dans les pays producteurs d'or en Afrique à se tourner vers l'exploitation minière artisanale, qui consiste à extraire de l'or à petite échelle ou par méthode informelle. C'est une source de revenus très courante par des millions d'Africains et a permis à beaucoup de gagner de l'argent qui peut leur assurer une vie confortable. Selon les estimations du rapport suisse, l'exploitation artisanale de l'or a produit entre 443 et 596 tonnes d'or en 2022. Les Émirats arabes unis ont depuis profité de ce système pour faire sortir illégalement de l'or de ces pays. Ce qui est choquant, c'est que l'or est parfois introduit clandestinement par des terroristes et des groupes armés qui utilisent la vente de l'or pour financer leurs opérations criminelles. Il ne sera pas exagéré de dire que les États-Unis pourraient même en être responsables pour avoir créé des groupes armés et les djihadistes terroristes des pays africains comme la RDC, le Mali et le Burkina Faso parce qu'ils veulent avoir accès aux sites d'extraction d'or. En 2019, lors d'une conférence minière, le président du Ghana, Akufo-Addo, a noté que l'exploitation artisanale a commencé comme une petite entreprise, mais qu'elle a évolué vers des opérations à grande échelle, contrôlées par des syndicats de crimes étrangers. Il ne fait aucun doute que tout le monde ne participe pas au commerce illégal de l'or africain, mais beaucoup le font et ces activités aident à masquer les véritables sources d'approvisionnement avant que l'or ne quitte le continent. Par exemple, la RDC est l'un des plus grands producteurs d'or, mais les autorités du pays ne déclarent que 1% de leur production d'or. Le gouvernement congolais a affirmé que la contrebande faisait perdre au pays $1 milliard chaque année. Une grande partie de l'or est introduite clandestinement hors de la RDC, souvent via la Rwanda et l'Ouganda avant d'arriver aux Émirats arabes unis. Le Rwanda, par exemple, est un pays sans opération d'extraction d'or significative, mais en 2022, le pays a déclaré des exportations d'or de 542 millions de dollars vers les États-Unis, vers les Émirats arabes unis. D'autres pays africains ont pris des mesures pour limiter la contrebande d'or. Après la publication du rapport suisse accusant des Émirats de ne pas faire assez pour réglementer le secteur de l'or, un porte-parole des Émirats a déclaré qu'il ne pouvait pas être tenu responsable des exploitations des autres gouvernements. Mais d'après ce que nous avons vu, il est clair que les Émirats arabes unis ont été complices et peuvent être tenus responsables de ce qui s'est passé en ce qui concerne les changements dans cette situation. Que peuvent faire les pays africains producteurs d'or pour y remédier? Eh bien, ils peuvent faire ce que le Burkina Faso a fait, suspendre toutes les exportations d'or du pays et construire des raffineries d'or dans le pays. Pour terminer, voici ce que nous pensons. Les pays africains producteurs d'or devraient suspendre leurs exploitations d'or et construire des raffineries d'or pour exploiter des produits finis au lieu de l'or brut. Quelles sont vos pensées à ce sujet? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de vous partager cette vidéo.
Peace out.